Bon, le retour, ça doit être la deuxième ou la troisième fois, on va y arriver. Bon, dites-moi si vous êtes là, ça fonctionne. En fait, c'est ma box. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de l'internet, ça bloque. On a toutes les autres fonctions sauf internet. Alors, dites-moi si vous me voyez, s'il y a quelqu'un. Alors, ça n'a pas l'air. Est-ce que vous me voyez? J'ai peur que ça ait coupé encore. Je vois pas trop, mais alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Toc, toc, toc. Alors, je vais réinviter, on va voir. Oh, c'est fatigant ça. C'est fatigant. Alors, bon, Loïc, oh là là, je suis désolée. Bon, bah, recoucou Mathieu. Ça va bien se passer. Alors, c'est bête, on était super bien partis. Ça m'énerve quand c'est comme ça. Pourquoi faut que ça coupe là? Qui c'est qui est chez Orange là? C'est pas terrible, on a que des soucis là. Tout fonctionne sauf l'internet. Et si je me mets en 4G, est-ce que ça marcherait mieux? Faut que je regarde, non? Je pense à ça. Si je coupe. Alors, est-ce que vous me voyez là? Je suis en 4G. Dites-moi. Est-ce que vous me voyez? Attendez que je vérifie, mais normalement j'ai coupé. Je me dis peut-être en 4G, ça serait peut-être mieux. Je vais rester en 4G pour voir. J'ai pas pensé, c'est vrai. Alors, je vois qu'il y a deux personnes de connectées. Allez, je relance. Oh, c'est fatigant ça. Bon, allez, je relance quelques-uns. Je peux pas tout faire là, mais bon. Ah, voilà, j'ai une demande. Je pense que c'est Loïc. Ajouter. Ajouter. Voilà, ajout en cours. Bon, je pense que je vais rester en 4G, hein. Ça va être plus facile. Voilà, ça va le faire. Non, mais c'est de la. Ah, mais oui, ça va le faire. Mais il y a le mauvais œil, là. Je vous rappelle qu'on est à Brocéliande où tout se réalise et tout se fait, je vous rappelle. J'aurais pas dû Tout a un aller là. lien. Je me sens pas. Bon, Oui. Voilà, regardez ce beau coin là. Regardez comme c'est magnifique. voilà. Voilà, regardez. Je vous fais voyager en attendant. Regardez un Tu petit peu cela. m'étonnes. Regardez le beau ciel avec la lumière qu'il y a. C'est vrai que c'est chouette. Ah, franchement, et comme je le disais tout à l'heure, hein, quand je suis arrivé hier soir, j'avais l'impression d'arriver dans un monde mais complètement différent, quoi. Mais c'est clair, Ah, c'est clair. c'est waouh, c'est époustouflant. C'est époustouflant. Oui. Alors, le temps que tout le monde se connecte, une petite anecdote qui m'est arrivée pas plus tard que cet après-midi. Vous Oui, connaissez l'histoire de Loïc? Alors, on sait que Loïc, c'est diminutif de Louis, ou Louis, diminutif de Loïc, nom de prénom breton. d'accord. On connaît le cidre Loïc Raison. On connaît le fromage Madame Loïc. Ah oui, c'est bon. Et bien voilà, s'y ajoute maintenant une troisième histoire. C'est un petit Loïc, me voici, qui se rend dans un petit restaurant d'appoint et qui rencontre un Loïc, voilà, et qui lui sert à manger. Et puis en papotant, parce que les Loïcs adorent papoter, adorent s'enrichir de culture, et ben l'invite à aller voir un autre confrère à lui, une crêperie, justement, qui s'appelle Loïc et la compagnie. Voilà, donc tout ceci n'est qu'une D'accord. histoire de Loïc. Et bien entendu, je vais m'y rendre là-bas directement et dire, bon ben voilà, c'est Loïc qui m'a dit, moi Loïc, de venir vous voir, vous Loïc. Donc c'était Mais vraiment trop bien. super. Excellent, j'adore, j'adore. Trop bien. Voilà. Bon, bah allez, on Bon, reprend on comme continue. ça, Bon, et ça va le faire. bon. Alors donc j'en étais à la phase justement où la création justement de mon, Voilà. voilà, de mon cabinet, parce que après je dirais ce que je fais réellement, mais faut repartir de l'histoire. Donc Oui. comment est-ce que j'en suis arrivé là justement? C'est ça le but de l'opération. Mm. Donc comme je le disais, donc j'ai été soutenu donc par et je le suis toujours actuellement par donc pas mal de personnes de mon entourage, que ce soit professionnel que aussi bien dans le privé et familial. Euh,
Non, non, ma voiture n'est pas une Loïc. Ça verra peut-être, hein, on a des Zoé, on a tout ça, on a des Mégane, alors pourquoi pas, on ne sait jamais. Hein. Mais ça, par contre, ça sera une voiture Ah bretonne, bah, par contre. Il y aura la Bigouden dessus. Non, moi, je ferai plutôt le rôle du moine avec la chope de bière, ce sera mieux. Et donc, suite au burn-out qu'il y a eu, donc, il y a eu cette idée, justement, une fois que j'étais reboosté, de remettre un petit peu les choses en place et d'utiliser mes dons que j'ai depuis que je suis enfant, ni plus ni moins, au service des autres. Donc, à savoir une chose, hein, c'est que cartomancien, c'est un don que nous avons, comme la partie médiumnité, comme la partie soins énergétiques ou peur de feu, d'accord. Mais à savoir que nous avons tous des dons. Et il y a un plus gros don que tout le monde a, c'est le don de faire suer son monde. Et ça, tout le monde a ce don-là. Et du coup, tout s'est mis en place petit à petit, puisque donc je pratique déjà depuis de très longues années, d'accord, où j'ai fait des rencontres, où il a fallu que j'apprenne aussi sur le tarmac, et qu'il fallait aussi rassurer un petit peu les personnes, pas faire n'importe quoi non plus, parce qu'il faut faire attention, il y a aussi du danger derrière tout ça, d'accord, donc il faut faire très attention. Et donc ensuite est venue l'idée de monter le cabinet. Et là, pour monter un cabinet, si nous, en tant qu'entrepreneurs, on veut pouvoir avoir la tête vraiment dans ce que l'on veut faire, il faut savoir déléguer. Et c'est vrai que ce sont des choses qui ne sont pas forcément faciles. Je l'ai vu dans mon parcours antérieur professionnel, où en tant que boss, il faut savoir aussi déléguer à ses adjoints, à ses chefs d'équipe. Donc là, c'est exactement pareil. Du coup, j'ai refait la même chose. C'est-à-dire que j'ai délégué à un certain nombre de personnes de mon entourage, où il y avait une personne qui, elle, donc réfléchissait à la déco. Une autre réfléchissait comment mettre en place le cabinet. Une autre réfléchissait par rapport aux couleurs, et ainsi de suite. Donc ça a vraiment été un travail d'équipe. C'est-à-dire, et je tiens à les remercier parce que je sais que certains, j'en ai vu là, qui regardent. Et quand je dis un travail d'équipe, parce que ce qui est marrant, c'est que vous allez découvrir qu'on a la cartomancie. Et quand je fais mes ateliers après, par la suite, vous allez comprendre pourquoi. Il existe 3 genres de personnes. Il existe la personne qui est terre à terre, ni plus ni moins. Alors lui, il est comme ça, Thomas, il croit simplement ce qu'il voit. Et puis il a raison. Il a raison. J'en fais partie aussi. Déjà un point. Le deuxième, il y a ce qu'on appelle la découverte. C'est-à-dire que là, on va commencer à monter d'un échelon et on va découvrir, on va s'intéresser. Pourquoi? Peut-être parce qu'on avait peur. Et du coup, puisqu'on croit ce que l'on voit, on va essayer de voir un petit peu les choses. Et puis à la fin, nous avons la troisième personne qui est plutôt la partie spirituelle, notamment l'intuition, le ressenti de soi, le ressenti des autres, le ressenti ni plus ni moins de la nature. Ou quand vous achetez un bon paquet de gâteaux, ou vous allez chez le boucher pour acheter un bon morceau de viande, vous allez dire, hey chef, je veux celui-là. Non, pas celui-là, je veux l'autre, là, juste derrière. Voilà, parce que justement, c'est votre ressenti. La partie spirituelle aussi, c'est de croire à des choses qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne sont pas forcément, on va dire, sans s'attirer les foudres, normales. Voilà. Alors que, sans parler de certaines éthiques, bien entendu, on n'est pas là pour ça, mais il y a aussi la spiritualité. Un truc tout bête, vous croyez tous en vous, tous ceux qui regardez derrière la caméra, vous croyez en vous. Vous croyez en quelqu'un qui était très proche, d'accord? Votre guide, par exemple, ni plus ni moins. Et voilà, donc il y a le côté spirituel. Quand une personne va à l'église déposer un cierge, il y a aussi un côté spirituel. Quand on va baptiser ses enfants, il y a le côté spirituel. Quand nous, les grands-parents ou les parents, on transmet des choses à nos enfants, il y a aussi le côté spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fin de compte, c'est tout ce petit monde-là. Voilà. Et tout ce petit monde-là est autour de moi actuellement, d'accord? Et m'ont aidé à pouvoir faire naître le cabinet Locus, L-O-Q-U-2-S-E. D'accord? Puisque je m'appelle Locus, mais sous une autre donc, orthographe. Oui. D'accord? Voilà. Alors souvent maintenant j'en joue parce que de plus en plus on m'appelle par le nom de cartomancien et non par l'autre nom. Et ça me va très bien. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que je voulais quelque chose qui soit à moi et rien qu'à moi. Et par respect aussi pour mes aïeux, tout simplement. Donc derrière tout ça, il y a aussi ce qu'on appelle le respect. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc le cabinet s'est monté, énormément de personnes m'ont fait confiance, et grâce à eux, maintenant, j'en suis arrivé où j'en suis actuellement. Voilà. Tu as ouvert quand? Donc j'ai ouvert, alors officiellement, administrativement, donc le 1er mars 2021, d'accord, et officiellement pour moi, dans le côté spirituel, le 20 mars, pour le solstice de printemps.
C'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà, exactement. Tout a un lien. Et Eh justement, on y oui. vient puisque à ce moment-là, c'est là aussi que j'ai mis en place mon premier atelier. Donc, à la découverte de la cartomancie, qui d'ailleurs, je fais une petite pub au passage. Je vous invite le 11 et le 25 juin à l'espace 102 à Vendôme, au Faubourg Chartrain, juste en face de l'ancien cinéma, d'accord, de 14h30 à 17h30, où justement, eh ben, on voit toute la partie de la cartomancie, en passant par l'histoire, en continuant par la sensibilisation, comment on se tire les cartes, comment on tire les cartes aussi aux autres personnes, comment se protéger, la partie prévention, changement de ton, voyez-vous, d'accord, donc du style, votre amour va revenir demain, demain vous allez gagner au loto, après-demain vous allez gagner une petite voiture rouge chez Toyota, non stop, on arrête tout de suite. À l'heure d'aujourd'hui, savoir c'est que la cartomancie c'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas de la voyance, et là maintenant on rentre dans le vif du sujet, ce n'est pas de la voyance, c'est ni plus ni moins de la guidance. Et ça, il faut bien se le mettre dans la tête. C'est-à-dire que l'objectif, vous qui êtes derrière l'écran, vous avez des moments d'incertitude, vous avez aussi des moments de doute, que ce soit dans la partie professionnelle, que ce soit aussi dans la partie privée, d'accord. Les deux sont en lien. Il ne faut pas hésiter à venir me voir. Et d'ailleurs, je vous en remercie de votre confiance et de votre courage, parce que je sais que ce n'est pas forcément facile. Et d'autant plus qu'on se méfie aussi, bien entendu, de ce genre de métier-là, parce qu'on sait toute la malveillance qu'il peut y avoir autour de cela. Vous voyez, je suis obligé de rester neutre. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment toute cette partie-là. Et aussi, je me déplace à domicile pour les ateliers, mais on y reviendra un petit peu plus tard par rapport à ça. Déjà, s'il y a des personnes qui ont des questions, qui n'hésitent pas à les poser. Parce que si vous me laissez parler, il y en a pour des lustres. Je préfère vous le dire de suite. Ah non, on va pas passer la soirée. Oh, ben moi, il n'y a pas de souci, hein, avec plaisir. Hein. Mais c'est vrai que c'est tellement intéressant de toute façon. Voilà. Je vois, il y a Laurence qui regarde, qui vient d'arriver. Laurence, si tu as des questions, je sais que tu viens d'arriver. J'ai ma maman. Maman, si tu as des questions. N'hésitez pas, hein, bien au contraire. Non, parce qu'il faut m'arrêter, il faut pas. Parce que vous savez, je suis tellement passionné et amoureux de ce que je fais. Et oui, Thierry, je suis marié avec mon travail pour info. C'est ce qu'on me dit souvent d'ailleurs. C'est pour ça que je me fais attendre d'ailleurs. Ah. Oui, je réponds à sa petite question de tout à l'heure. Donc, il faut savoir que la cartomancie, voilà, il faut vraiment prendre ça avec sérieux et non. C'est ça, hein, voilà. Vous voyez, pas plus tard que ce matin. Ouais. C'est vraiment la cartomancie que tu développes le plus ou tu as d'autres pôles? Je ne sais pas comment ça marche en fait. Alors, ce que je développe, en fin de compte, c'est ce qui écoule de source. Pourquoi? Parce que la cartomancie, il y a 3 règles chez moi. Il faut savoir que la première, vous restez votre propre libre arbitre. Et ça, c'est très important. D'accord? On ne boit pas les paroles. D'accord? La deuxième chose, les cartes sont ni plus ni moins le reflet de vous-même. C'est-à-dire que c'est exactement comme vous regardez le matin dans le miroir ou le soir avant de vous coucher. Eh oui, c'est pas facile de se regarder devant un miroir. Surtout parfois quand on a fait des choses ou qui ne nous semblent pas forcément bien parce que il y a eu des facteurs dans la journée qui ont fait que, ou alors on s'est levé de mauvais pied, puis on s'est mis en colère contre des personnes qu'on n'aurait peut-être pas dû finalement, et puis qu'après on s'en veut, donc on culpabilise. Donc voilà, donc il faut vraiment être apte à ça. Et la troisième chose, et j'adore cette phrase-là, je dis les choses sans complaisance, c'est le même tarif pour tout le monde. Et là, il y a toujours un petit sourire qui arrive. J'en vois certains à travers les écrans, et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas venir me voir en disant ouais, cool, il va dire ce que moi j'ai envie d'entendre. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne chez moi. D'accord? Alors, bien entendu, il y a une mesure compensatoire qui est mise en place par rapport à tout cela. Et c'est pour ça, pour répondre à ta question, que tout se suit ensuite logique. C'est-à-dire qu'il y a toute la partie coaching. Alors, je suis en train d'enlever ce mot-là. D'ailleurs, si vous avez tous des idées, n'hésitez surtout pas à m'indiquer. On m'a soufflé au coin de l'oreille accompagner. Alors, on me l'a encore redit ce matin, pas plus tard que ce matin encore. Oui, mais accompagner, c'est pareil. C'est plus dans la partie sociale, où on accompagne des personnes en insertion sociale, on accompagne des personnes, ne serait-ce que des personnes mobilité réduite, etc. Donc, je lance un challenge, c'est que quelqu'un réussisse à m'aider à trouver ça. Voilà. Un guide. Voilà. Parce que, et justement, donc par rapport à ça, l'accompagnement, c'est quoi si on ne peut pas recevoir ces informations-là? Si simplement, soit on a un manque de confiance en soi, ou soit parce qu'on n'a pas d'estime pour soi. Ou soit les deux.
Très important. Donc, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire qu'on va travailler tout ça. Et la partie cartomancie, on va l'inclure après dans les séances, justement, d'accompagnement. D'accord? Et grâce à mes consultants, que je remercie aussi au passage à travers cette vidéo-là, parce que comme je le dis, hein, ma vitrine, c'est eux. Et quand ils viennent voir Locus, c'est pour l'homme qui viennent voir, c'est-à-dire pour l'humain qu'il est, c'est très important. Grâce à eux aussi, une troisième prestation s'est mise en place l'année dernière. C'est ni plus ni moins la guérison des douleurs émotionnelles. Et oui, parce que qui dit manque de confiance en soi, qui dit manque d'estime de soi, c'est que tout ceci remonte à l'enfance, ni plus ni moins. Oui. Et oui. Et pour tout ça, eh ben, pour en arriver là, justement, il faut aussi être apte à entendre. Et il faut être volontaire aussi pour travailler tout cela. Parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie, mais ça demande aussi de la volonté. Et ça demande aussi des questions qui peuvent perturber aussi au passage. Eh oui, c'est pas une partie de plaisir. Mais par contre, le résultat est là. Et c'est ça, ce qui fait la valeur, justement, à mes yeux, des prestations que je peux offrir et mettre en place, justement. Ah, vous voyez, j'ai même mes amis grenouilles qui sont en train de commencer à... Ouais, on arrive pour le café juste après. Vous inquiétez pas, on y arrive après. Ici, c'en est plein. Et la nuit, c'est génial. Oui, ben t'inquiète. Bon, pour info, Thierry, je suis marié avec une grenouille, elle m'appelle, mais je vais rester là quand même. Oui, j'arrive. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour revenir un petit peu plus au sérieux, donc c'est toute une ligne de conduite logique, donc tout un fil d'Ariane finalement, de façon que tout le monde puisse y avoir accès. Parce qu'on ne peut pas tous forcément entendre ou recevoir les informations. D'accord? Et il est important pour moi, pour mes consultants, de les accompagner. Il n'est pas question pour moi de laisser quelqu'un hors du bateau. Un jour, un ancien mes responsables me disait, professionnel, il me disait, tu sais Loïc, c'est super ce que tu fais, mais imagine que quand tu interviens à domicile ou que tu reçois ton cabinet, la personne, tu lui annonces pas des bonnes nouvelles et qu'en bas, elle se met une balle dans la tête. Comment tu réagis et comment tu expliques ça? Vous voyez, ça sert à ça l'entourage aussi. Ça sert aussi à vous remettre un peu dans le droit chemin et à vous remettre en place sur des choses que vous n'avez pas forcément pensé. Parce qu'on ne peut pas tout penser. Ah mince, Thierry, bah, je pensais que si. D'ailleurs, je vais embrasser une tout à l'heure, on va voir si ce sera une belle princesse. Même si c'est une fée, pourquoi pas, je suis preneur, hein, je prends. D'ailleurs, il y a un dessin animé Walt Disney, hein, La princesse et la grenouille, pour info. Hein. Ah, c'est vrai. Eh oui. Là, ça sera le cartomancien et la grenouille. Là. Ah. Et donc, voilà, donc c'est vrai que c'est très important par rapport à tout ça. Il faut vraiment que ça soit fait avec sérieux, et moi, j'y tiens. C'est aussi pour cela que j'ai aussi adhéré à une association parisienne qui s'appelle l'Institut national des arts divinatoires, d'accord, qui, sous couvert des remerciements du secrétariat de l'économie, de la finance, d'accord, par rapport à tout ce qu'ils font, tous leurs combats qu'ils font contre les personnes malveillantes, d'accord, par rapport à nos métiers. Donc du coup, c'est aussi pour ça que j'ai aussi ma propre carte professionnelle, mais ça c'est pareil, il en est cool par rapport à mon métier antérieur. Oui. Donc il y a vraiment une structure par rapport à tout ça. Mais parce que c'est vrai qu'il y en a tellement des charlatans, faut être honnête. Hein. Et je pense qu'il y a tellement de personnes qui se font avoir. Voilà, je me dis comment on peut savoir. Bah, effectivement, tu as une carte professionnelle, donc là, on sait que toi, tu as de l'arnaque. Alors, attention, je tiens à rappeler quand même que la cartomancie n'est pas du tout réglementée par la loi. D'accord? Il faut le savoir tout ça. D'accord? Alors, c'est sûr qu'en faisant ça, en jouant un petit peu avec quelques jeux de mots, je sais que je m'attire le mauvais œil aussi. Hein, mais je m'en fiche complètement et j'en suis même fier parce que ça veut dire que je suis quelqu'un d'honnête, mais avant tout ça, quelqu'un d'humain. Ah oui. Et comme je dis tout souvent, on n'est plus au Moyen-Âge où les personnes étaient un petit peu. Les pauvres, déjà, ils vivaient au jour, déjà, pour commencer. Et puis, selon les classes sociales, il n'y a pas grand-chose comme culture, mis à part d'essayer de survivre. D'accord? Sauf que là, on est au XXIe siècle. Donc, ça veut dire qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, par exemple, le français est très procédurier. On le sait, tout ça. D'accord? Donc, très rapidement, une personne détectera si je suis quelqu'un de vrai ou pas. Donc, pour ma part, c'est pour ça que j'ai mis tout ceci en place, de façon que ça soit, comme je sais que par la loi, ce n'est pas réglementé, moi, il faut que chez moi, ça le soit. C'est pas une obligation, mais il faut que ça le soit. J'ai eu le cas d'une dame ce matin, en me baladant, en errant un petit peu,
et en papotant, comme d'habitude, hein, ça ne change pas, et puis ça ne changera jamais, à mon avis, a été très étonné de voir quelqu'un avec une carte professionnelle. Et ça s'est passé comment? Parce que je me suis rendu dans une boutique où justement où j'ai réussi enfin à trouver mon arbre de vie que je voulais absolument. Voilà, tout à fait. Vous voyez, si je suis venu à Brocéliande, c'est pas pour rien. Rien n'est un hasard, bien au contraire. Et du coup, cette dame-là, eh ben, elle choisissait un jeu. Alors, pas de bol, parce que le jeu qu'elle choisit, bah, c'est le jeu que je joue avec, c'est-à-dire l'oracle Béline, ni plus ni moins. Et du coup, je l'entends comme ça, puis elle me dit ah oui, mais il n'y a pas de coffret, il n'y a pas de bouquin. Donc je ne dis rien, je suis bonjour madame, je vous allez bien? Bon, ah, très bon choix, très bon choix. Maintenant, une petite question si je peux me permettre. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un coffret? Pourquoi vous avez besoin d'un bouquin avec vos cartes? Alors là, la dame, elle s'y m'attendait. Et puis à côté, il y avait sa copine qui disait comme ça, elle me dit hey, je le sens bien ce monsieur, si. J'ai dit pourquoi vous voulez ça? Bah pour apprendre, parce que je suis novice, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire vos cartes exactement? Ah, l'intuition, et ben voilà, donc vous n'avez pas besoin de bouquin. Parce que les techniques, c'est vous-même qui allez les apprendre. Et ça viendra tout seul. Vous voyez la différence qu'il y a entre les deux? Quand je dis souvent, la vie s'apprend sur le terrain et non derrière un bouquin. Le bouquin peut être complémentaire, bien entendu. Mais avant tout, c'est la vie qui nous apprend à vivre. Et là, la petite dame a été super heureuse. Et elle est repartie avec le jeu de cartes, bien entendu, au passage. Et puis, on a discuté pendant un bon moment aussi, au passage. Et voilà. Et vous voyez, c'est des moments de rencontre comme ça que j'adore. Parce que le cartomancien n'a pas non plus que des consultants qui sont fragilisés ou qui pleurent. Il y en a aussi qui sont joyeux. Il y en a, j'ai eu le cas dernièrement d'une personne qui disait, bon ben voilà, écoutez, j'ai un pressentiment, alors je ne dirais pas pour quel sujet, bien entendu, hein, par confidentialité, mais voilà. J'ai écouté, nous allons voir ça de suite ensemble, et puis il s'avère que la réponse était plutôt positive, et c'était génial. Ouais. Voilà. Donc, et là, du coup, je suis en train petit à petit de mettre des choses en place par rapport justement à la séance, notamment où là j'ai fait la connaissance d'une petite boutique d'arboristes justement juste derrière moi là, juste dans le petit voilà, juste dans ce cadre-là là. Voilà, vraiment des dames charmantes, vraiment sublimes, qui d'ailleurs j'ai même appris quelque chose. Alors du coup je vais vous le transmettre parce que c'était excellent, quoi. C'était vraiment très excitant. La petite dame, elle me dit, vous savez d'où vient le terme bonne femme? Alors moi, ça m'arrive souvent de dire bonne femme, mais pas côté péjoratif, c'était plutôt côté, voilà. Elle me dit oui, le côté bonne femme, ça a été mis en place tout simplement parce qu'à l'époque, seules les femmes avaient la sagesse de pouvoir apprendre et guérir avec les herbes. Ah. Et voilà pourquoi on disait bonne femme. Alors, ça a été un moment mais magnifique encore à ce moment-là. Et j'ai réussi à trouver ce que je voulais, puisque l'objectif aussi, pour apaiser les personnes lors des consultations en direct, bien entendu, c'est de leur offrir aussi une tasse de thé. Voilà, qui sont en lien par rapport à tout ça. Donc, j'ai fait fabriquer vraiment mon thé par rapport, par rapport à mon statut, ni plus ni moins. D'accord. Voilà, je ne savais pas que ça se faisait, là j'ai appris. Donc, alors c'est même pas du thé, je dis des bêtises, c'est de la tisane. C'est de la tisane. Et d'ailleurs, je vous conseille fortement d'aller les voir. Ouais. Hop là. Alors, c'est ni plus ni moins l'hermine et l'ajon. Voilà. Ah, ils font vos petits sachets. Alors là, parce que j'en ai un parmi tant d'autres dans mon véhicule. Mais quand je suis entré dedans, j'ai dit voilà, je veux de la tisane, mais je veux que vous fassiez par rapport à mon image. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place une recette par rapport à mes demandes. Et je peux vous dire que, waouh, ça sent super bon. Ah oui. Et justement, c'est ce qui va arriver dans les ateliers aussi. Découvrir ce petit thé. Tout à fait. C'est pas pour rien. Voilà un petit peu justement là où il faut faire attention par rapport à tout ça. Et puis le côté où il y a toute la partie bien entendu positive. Et heureusement d'ailleurs. Oui, non, mais oui. Et après, je sais pas, est-ce que tu as eu
je dirais une belle réussite ou vraiment quelque chose qui t'a marqué, qui t'est dit waouh, là, je sais pourquoi je fais ça, quoi. Est-ce que tu as eu une fois quelque chose qui t'a bouleversé, enfin, je sais pas quoi, quelque chose qui t'a vraiment marqué, quoi. Alors, qu'est-ce qui m'a marqué? Alors, l'avantage, c'est qu'avec mes consultants, il n'y a jamais la même histoire. Donc, j'ai Ouais, envie de dire que tous les consultants me marquent à leur façon. ouais. Maintenant, si je veux en tirer, alors là, c'est un peu dur, hein, mais je m'y étais préparé. J'ai un témoignage d'une consultante qui d'ailleurs bientôt sera édité sur mon futur site internet, qui en gros, alors juste en gros comme ça en quelques lignes, déjà quand elle m'a vu, elle avait l'impression de voir Bouddha joyeux. Alors j'ai trouvé ça mais vraiment C'est magnifique, mignon. hein. Ouais, mignon, c'était vraiment. Et en Ouais. fin de compte, on s'est croisés à un moment où elle n'allait pas très bien du tout. Et du coup, donc on a fait la séance, bien entendu. Et puis à la fin, elle m'a fait un témoignage donc assez volumineux. Mhm. Elle a tout dit. Donc je n'en dirai pas plus parce que je vous laisserai le soin d'aller le découvrir Oui, directement sur le site. oui. Mais un très beau témoignage par rapport à l'échange qu'il y a eu, par rapport au travail qui a été effectué. On ressent du coup dedans, pareil, souvent quelque chose qu'on me dit, Loïc, tes cartes parlent là. Mhm. On me le dit très souvent. Après, une autre anecdote. Alors, j'ai une autre consultante qui, franchement, m'a vraiment marqué. J'arrive chez elle et elle me dit tiens, Loïc, j'ai ça à t'offrir. Et du coup, elle m'a offert un beau petit coffret où tout de suite, vous voyez comme quoi l'intuition est très importante. Mhm. Oui, une intuition donc importante. C'est que cette boîte-là, je savais pourquoi j'allais m'en servir. Et qui d'ailleurs a D'accord. rejoint toutes les autres boîtes, puisque du coup, elle sert ni plus ni moins pour mon encens de sauge blanche, qui sert à faire la purification, ni plus ni moins. Pareil, j'ai des anecdotes, Ouais, ouais. j'en ai pas mal. Ah si, après, il y en a peut-être une qui est touchante. Enfin, alors celle-ci était dure, hein. Elle était dure, celle-ci. Si, si. Dis-moi une qui t'a marqué, quoi, sans donner trop Voilà. de détails, mais Alors, il y en a une qui m'a marqué. Il y en a une qui m'a marqué. Alors là, ce que je vous ai dit, c'était le côté positif plutôt. Et là, alors je me rapproche un peu parce que le son, on entend très peu, donc c'est pour ça que je me rapproche pour entendre. Euh, j'ai une dame un lundi après-midi qui m'a contacté en urgence, d'accord, par le fichier INAD. Et en fin de compte, elle était en pleurs totales. Elle me dit voilà, elle me dit je ne sais plus quoi faire. J'ai appelé deux de vos confrères, ils m'ont envoyé bouler. Alors déjà, quand une consulte commence comme ça, vous dites oula, où est-ce que je suis tombé? mhm. Alors quand c'est en présentiel, c'est facile de gérer. Mais quand c'est à distance, là, il va falloir faire les choses, mais c'est bon bas de combat. Parce que l'objectif, c'est que déjà, d'une part, elle n'est pas du tout prête à entendre quoi que ce soit comme information. Elle est dans un moment de panique. Elle est dans un moment où elle est complètement perdue. Donc, première chose, c'est vous vous asseyez, inspirez, respirez, buvez un petit coup. Donc, petit exercice de Mhm. méditation. Et ensuite, on commence. Et du coup, là, ça n'a pas été plutôt dans la cartomancie, mais là, vous l'avez bien compris tous autant, ça a été plutôt dans l'accompagnement. Mais oui, Et elle m'a rappelé quelques jours plus tard, bien entendu, je ne vous expliquerai pas pour des soucis de confidentialité, bien sûr. mais elle m'a remercié. Ah, Mon travail, il voilà. est là, justement. C'est pas. Alors, on le sait comme tout entrepreneur, hein, on va être honnête, hein, dans mon métier, si on veut, on peut se faire du fric, hein, on peut jouer à la bourse hein, comme on veut, hein, on peut y aller. Hein, je le dis clairement. Hein, d'accord. Je me réfère souvent à Tesla et comment il s'appelle Edison. Mhm. Un qui était plutôt donc il inventait des inventions qui malheureusement à la fin de sa vie les poches en éléphant sans un sou dedans. Et l'autre Edison qui lui était plutôt un businessman. Il avait compris Mhm. déjà à l'époque ce qu'il fallait faire hein, entre racheter les brevets des uns, racheter les brevets des autres, etc. Donc lui du coup il gagnait du pognon. Et là moi c'est pareil aussi. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tesla, lui, était plutôt humain et qu'Edison, lui, était plutôt pour la cash machine, ni plus ni moins. Mais après, on ne peut Mais pas oui. l'en vouloir. Chacun choisit son chemin et on n'a pas à juger. On n'est personne pour juger.
Mais en fin de compte, c'est juste pour expliquer un peu l'état d'esprit actuel. Parce que souvent, on le voit sur les réseaux sociaux. Là, j'ai encore une personne qui m'a rapporté dernièrement où des jeunes de 19-20 ans quittent ni plus ni moins le cursus scolaire parce qu'ils se font 3 à 4 000 euros par mois. Voilà, on est bien d'accord. J'imagine tous justement vos visages et j'ai exactement le même que vous. Vous voyez à quoi des professionnels comme nous, on doit se confronter? Alors c'est sûr qu'il faut être résistant psychologiquement, mais émotionnellement aussi. Parce que imaginez le nombre de personnes que vous pouvez vous ramasser, parce qu'un jour, ces personnes-là peuvent arriver chez vous. J'ai une de mes personnes dans mon entourage qui, dans les débuts que j'ai commencé à créer mon cabinet, m'a dit, écoute Loïc, tiens, regarde donc ce qui se passe là. Et en fin de compte, une professionnelle a envoyé bouler ni plus ni moins un consultant. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé non plus, mais a priori, c'est un consultant qui faisait plusieurs demandes par rapport à une situation, d'accord? Et je pense que la professionnelle a peut-être dû en avoir marre, tout simplement, hein, ce qui est possible. Mais on n'envoie pas chier les gens comme ça. On ne sait pas ce qui peut se passer derrière. Parce que lui, il attendait peut-être un mot pour le rassurer simplement. Peut-être ne serait-ce qu'un mot. Qui nous dit que derrière, malheureusement, bah, il ne va pas passer l'arme à gauche. Vous voyez la difficulté? Et voilà pourquoi il faut vraiment faire attention à tout cela. Et pourquoi je mets aussi des ateliers en place à la découverte de la cartomancie. Parce que c'est pour faire découvrir tout ça, mais c'est aussi pour se rendre compte du danger qu'il peut y avoir aussi derrière. Oui. Et non, mais heureusement ouais, que tu fais ça. C'est vrai que c'est de la prévention. J'ai une commerçante qui me le disait ce matin encore. Hein. Elle me le disait, elle me dit c'est bien ce que vous faites. Parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un de bien et que bah, vous privilégiez plutôt la prévention. Alors, elle me dit, vous pouvez pas aller dans les salons de voyance? Bah non, parce que je sais que je vais m'attirer le mauvais œil, c'est qu'elle de dire. Parce que là, je vais empiéter sur un terrain et là, c'est la cash machine, hein, ni plus ni moins. Parce que c'est ça. Il faut dire les choses telles qu'ils le sont, c'est ça. Et l'objectif, pour moi, ce qui est payant d'une certaine manière, bah, c'est que la personne elle aille bien. Que la personne a aussi pris conscience de ce qui se passe, de ce qu'il y a, pourquoi elle en est arrivée là, qu'est-ce qu'elle a fait pour en arriver là, qu'est-ce qu'elle va faire pour se sortir de là, quels moyens va-t-elle mettre en place. Vous voyez? Donc en gros, la cartomancie, c'est aussi l'accompagnement derrière. Et c'est aussi pour ça que niveau timing, je dépasse tout le temps un petit peu, parce que je privilégie vraiment cette partie-là, parce que c'est un petit moment d'échange aussi par rapport à la personne. Et je sais qu'en partant, ou si moi je pars de son domicile, bah, je sais qu'elle sera plutôt réconfortée et elle aura beaucoup moins de doutes et que derrière, bah, va réfléchir et qu'elle mettra tout ce qu'il faudra mettre en place pour pouvoir réussir. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est les plus beaux témoignages que je peux avoir. Ouais, bah oui. Et toi, tu fais aussi à domicile, c'est ça? Les gens peuvent venir, enfin, tu viens aussi chez les gens Alors oui, tout à fait, oui. Il faut savoir pourquoi. Alors déjà, je pense que vous l'avez tous compris, je suis un gars de terrain. Je ne suis pas un gars à être derrière un bureau, d'accord? Et puis j'aime la rencontre aussi avec des gens. Ça me permet aussi derrière de pouvoir me rendre compte un peu dans quel lieu où ils sont. Et aussi de me préparer moi. Et aussi de les préparer eux. Parce que vous allez voir qu'à partir du moment qu'une personne rentre dans sa zone de confort, se comportera différemment que si la personne allait sur un terrain neutre ou autre terrain. L'avantage, c'est d'aller à domicile, c'est que la personne, bah, elle n'a pas peur. Et si elle vous a fait appel, c'est parce qu'elle a entendu parler de vous, ou c'est parce qu'elle vous a vu, d'accord? Ou parce qu'elle a entendu une discussion en cours de route, ou comme ça arrivait dernièrement, une carte qu'elle a trouvée dans un magasin où j'avais déposé, avec autorisation du magasin bien entendu, où j'avais déposé carte de visite. Ou une personne qui m'appelle de la part d'une autre personne du réseau, par exemple. Voilà. Donc c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment toute cette partie-là où pour moi c'est très important. Et à savoir que j'ai fait une grande première pour la cartomancie parce que le party coaching, je le fais aussi en extérieur. Et là, dernièrement, je l'ai fait en extérieur aussi, la cartomancie. Parce que la personne ne pouvait recevoir à son domicile, ne souhaitait pas aller en cabinet. Donc du coup, il a fallu trouver, une fois de plus, ce que j'appelle une mesure compensatoire. Et mon rôle, il est là. Et c'est ça ce qui fait ma carte de visite finalement. Ah oui. C'est ça ce qui fait que je ne suis pas comme un certain nombre de mes confrères. Mais après, je le dis encore une fois de plus, mon métier n'est pas réglementé par la loi. Donc chacun a le choix de faire ce qu'il a envie de faire comme il l'entend.
Ah, mais c'est complètement ça. Ouais, ouais, Ah, j'ai mes femmes qui m'appellent là. Je sais pas si vous les entendez là. c'est tes princesses. Ah, puis elles y vont. Oui, oui, après le café, après. Mais c'est Non, ça le mais bonheur de la nature, justement. voilà, voilà, le direct. Et sinon, oui, tu me parlais d'ateliers. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quoi les ateliers? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, les ateliers, c'est quoi? C'est simplement, alors, donc déjà, à la base, c'est à la découverte de la cartomancie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Ouais. ouvert à tout le monde. D'accord? Je rappelle les trois sortes de publics qu'il peut y avoir. Oui, il me fait Loïc raison. Je rappelle que Loïc a toujours raison, Thierry, pour un titre d'information. Et Madame Loïc aussi, le bon fromage et puis le beurre. Vous voyez, c'est ça ce que j'aime. Ouais, ouais, vous voyez, c'est ça, voilà. C'est toute cette osmose qui est vraiment Mm. sublime. Alors, salut Gabriel, heureux de te voir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Du coup, ce qui fait vraiment, comment dire, déjà si j'ai créé cet atelier-là, c'est surtout aussi parce que j'ai mon côté préventeur qui est toujours là, de ma vie antérieure. Mm. D'accord? Et ça, c'est très important pour moi. Ensuite, je me suis aperçu aussi que derrière, sur les sites internet notamment, il y avait à boire et à manger. Donc, du coup, il y a un moment, il faut aussi se poser les bonnes questions. Parce que tout peut bien aller, mais dans le claquement de doigts, ça peut aussi être l'inverse. Un beau Mm. soleil et l'orage qui arrive derrière. Et ensuite Mm. la tempête. Et après, on termine par l'ouragan, bien entendu, au passage. Donc, le but de l'opération, c'est d'éviter tout ceci. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ces ateliers? Déjà, d'une part, c'est ouvert à tout le monde. Terre à terre, que ce soit les personnes en mode découverte ou Mm. spirituel. C'est ça l'avantage. Pourquoi? J'ai eu le cas dans un des derniers ateliers où j'avais affaire à ces trois sortes de personnes-là. J'ai eu un terre à terre et à la fin, du coup, il est sorti complètement waouh. On aurait dit qu'il était en train de survoler le sol. Mm. Ah oui, oui. Il a tellement aimé, enfin, il ne pensait pas du tout que c'était ça. Donc, tant mieux. Alors là, franchement, c'était vraiment un pur bonheur. Ensuite, j'ai une dame qui, elle, par contre, est aussi donc terre à terre, découverte spirituelle aussi, les trois, Mm. qui, elle, avait arrêté les cartes pendant un bon moment, tout simplement parce qu'il y a eu un incident. Elle hésitait à venir à l'atelier. J'ai dit, non, venez justement, j'ai besoin de vous, venez justement. C'est très bien. Pas très bien ce qui lui arrivait, bien entendu, attention, Ouais. mais très bien quelle est cette anecdote-là, parce que ça appuie aussi ce que je dis aussi derrière. D'accord? Parce que là, c'est un fait réel. OK? Et ensuite, donc cette petite dame, elle est venue, elle a expliqué. Et il y avait une autre dame qui, elle, par contre, était en découverte. Et je peux vous certifier que l'atelier qui dure 3 heures, en théorie en salle, s'est terminé 4h30 plus tard. Ah oui. Oui, non, mais voyez un petit peu. Mais voilà, c'est ça ce qui fait vraiment la joie et le plaisir de pouvoir animer ce genre d'atelier. Parce que Mm. on n'est pas bête. Hein. Elle a découvert la cartomancie, tout le monde sait ce que c'est que des cartes. Maintenant, est-ce qu'on sait d'où vient la cartomancie? Est-ce qu'on sait comment faire? Est-ce qu'on sait comment choisir les cartes? Est-ce qu'on sait comment amener notre intuition à choisir telle carte? Ou à pratiquer telle technique? Non. Mais c'est des choses qui s'apprennent dans le temps. Donc, coucou Miss Lady. Donc, du coup, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'en première partie, on voit toute la partie historique. Mm. À savoir que le plus connu, et on le sait tous, c'est le tarot de Marseille. D'accord, qui a été très popularisé dans les alentours du XIVe et XVe siècle, notamment donc par l'Espagne, l'Italie, en passant un petit peu par la Hongrie, en arrivant à la France. À savoir que c'est un jeu aussi, si on y joue réellement et correctement bien, c'est aussi un jeu qui est très dur, hein, qu'il faut aussi comprendre les choses, d'accord? C'est pour ça qu'il y a aussi des règles, d'une certaine manière, d'accord? Mais à savoir que la cartomancie, ce qu'on ne connaît plus, c'est ça. Alors, on va dire que depuis 2-3 ans, ça commence à se démocratiser, puisque maintenant, j'ai encore vu ce matin, il y a un certain nombre d'oracles, il y a un certain nombre de jeux de tarot, comme le tarot Mm. de Marseille, mais le tarot de Celtique. L'oracle Béline, c'est ce que j'ai. L'oracle de G ou de Gay, tout dépend comment on le prononce. Vous avez l'oracle des fées, l'oracle des anges. Enfin voilà, vous avez énormément. Sauf que justement, c'est là que j'interviens. C'est que j'explique vraiment l'histoire, c'est-à-dire que ça remonte a priori à l'heure d'aujourd'hui, à l'Égypte ancienne. Donc ça Mm. remonte, Ah ça oui. remonte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça remonte pas mal. Une fois qu'on a vu toute cette partie-là, eh ben, il y a un petit moment d'échange
Et ensuite, on voit la deuxième partie qui est sensibilisation et prévention. Bon, ça, je n'ai pas besoin de réexpliquer. Je pense que tout le monde a compris par où est-ce que je voulais passer, hein, de façon de pouvoir s'assurer à bien faire les choses et aussi de l'autre côté, de ne pas se faire arnaquer. D'accord? D'ailleurs, petit message, quand vous recevez des SMS du style « J'ai vu que vous allez avoir un nouvel amour, etc. » Ne répondez pas. Les mails, pareil aussi. Et les coups de téléphone, attention, je vous le dis à titre d'information, à partir du moment qu'on vous dit que c'est gratuit, dites-vous bien une chose, c'est pas gratuit du tout. C'est décompté de votre forfait, forfait téléphonique. J'ai une dame qui m'a dit il y a quelques temps que malheureusement, elle s'est fait pomper 400 €. Et il n'y avait aucun moyen de pouvoir récupérer ces 400 € parce que c'était légal. Oui, vous voyez, c'est pour ça aussi que j'interviens. Parce que comme dit ce genre de choses-là, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas à ce qu'on profite des personnes. C'est clair. Oui, Mathieu, je confirme. Oui, beaucoup d'arnaques. Et c'est pour ça que je me bats. C'est pour ça que je me bats. Mais je me bats aussi grâce à vous. Parce qu'on est tous une équipe avant tout. Et c'est ça, pour moi, ce qui fait la force. D'accord? Et en troisième partie, on voit toute la partie technique, où je montre quelques techniques. Mais attention, les techniques que je montre, ce n'est pas forcément les techniques que vous allez adapter. D'accord? Je rappelle l'intuition. Les cartes ne sont ni plus ni moins un support qui aide énormément, attention, à prendre les décisions aussi. C'est pour ça que les cartes font attention parce qu'elles sont aussi dangereuses. Elles peuvent être bien comme dangereuses. Donc, il faut bien interpréter les choses. D'accord? Et comment on se connecte aussi aux cartes? Et oui, comment choisir son jeu de cartes? Pourquoi est-ce que moi, Loïc, j'ai pris un Béline? Bah, tout simplement parce que j'ai eu la chance d'avoir été invité par mon ancienne cartomancienne à un atelier, justement, à l'époque. Et là, tout de suite, l'oracle Béline m'a attiré, mais d'une puissance phénoménale. Et que ces personnes-là ne pouvaient pas y toucher du tout. Et qui maintenant l'a acquéri. Donc, vous voyez un peu comment les choses peuvent évoluer. Donc voilà. Donc ça sert à rien de dire, bon bah Loïc, on peut venir à l'atelier avec un jeu de cartes, faut que je l'achète. Non, non, stop, arrête tout de suite. Si vous avez des jeux de cartes, amenez-les bien au contraire. Comme ça, vous partagez aussi vos expériences, vos anecdotes. Vous venez, vous êtes terre à terre, vous venez. Pourquoi? Parce que vous n'y croyez pas? Eh bien, expliquez-nous pourquoi. Parce que derrière, c'est parce qu'il y a une peur aussi. Ou parce qu'il vous est arrivé quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important pour ça que c'est ouvert pour tout le monde. Donc ça, c'est l'atelier de 3 heures. Maintenant, la bonne nouvelle. À partir de cette année, il y a une nouvelle formule qui est mise en place. D'accord? Donc, à partir du mois de juin, je me déplace directement à domicile. Sauf que là, ça va être sur une journée. Ah, bah oui, quand vous voyez que vous faites un atelier de 3 heures et qui se termine pas avant 4h30, 5h, autant passer sur une journée directement, on est bien d'accord. Voilà. Donc, il y aura ces deux formules-là. Pourquoi? Parce que le but, c'est que tout le monde puisse venir à ces ateliers-là. D'accord? L'objectif de cette journée, c'est quoi? C'est que le matin, pareil, hein, on voit toute la partie pédagogique, donc on voit tout ce qui est l'histoire, on voit tout ce qui est sensibilisation, prévention et les techniques de cartes. D'accord? Le midi, bien entendu, chacun apporte une petite spécialité. Et puis on fait un repas partagé tous ensemble. C'est cool. On bouffe tous ensemble. Hein, et chacun découvre les petites spécialités des autres. Mais c'est excellent. Moi, personnellement, je m'engage à ramener du fromage de chèvre de chez nous. Voilà. Parce que dans le Loir-et-Cher, on a un très bon fromager, un Villefaux, qui est l'un des meilleurs du Loir-et-Cher. D'accord? Donc voilà. Donc moi, c'est ce que j'emmène pour faire découvrir ce fromage de chèvre. Voilà, du Loir-et-Cher. Bon, je sais que vous, en Touraine, vous avez aussi de très bons fromages, notamment celui de Sainte-Maure, avec la paille au milieu. Voilà. Attends, il y a une question de Stéphanie. Ah, oui. C'était oui. Tu viens de répondre à ma question. C'est ça, elle mettait, ce sera des ateliers en duo ou en groupe. Bah oui, c'est ça. Alors voilà, donc ce sera en groupe, mais je suis aussi en train de mettre en place, parce qu'il y a eu des demandes, à ce que ça soit aussi par personne. Donc oui, en duo. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'une certaine concentration qu'il n'y a pas forcément dans un groupe. Parce qu'on a compris, le groupe, chacun partage, on rigole aussi, parce que c'est aussi fait pour ça, hein, bien entendu, passer un bon moment. Mais derrière aussi, qu'on soit assorti, qu'on ait une idée de ce qu'on n'avait pas à la base ou qu'on avait pu, tout simplement. Et pour certaines personnes, malheureusement, ils ne sont pas forcément aptes ou parce qu'ils ne veulent pas, tout simplement. Parce que je rappelle une chose, hein, c'est la bienveillance, c'est la confidentialité, tout ça aussi, d'accord? Donc, du coup, il faut vraiment faire attention. Donc oui, ça se fait aussi tout cela.
Je rappelle, hein, la cartomancie, c'est un don. C'est des choses qui peuvent s'apprendre, mais attention, parce que je suis très sélective. Parce que je pars du principe qu'on ne joue pas avec ça. Ouais. Donc, je suis très sélective et je peux vous certifier que mes tests sont très durs. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est mon devoir. Parce que quand on a un don, il y a deux choix. Soit on est égoïste, au résumé, je le garde pour moi. Les autres, bah, je m'en fiche. Ou soit je le transmets, je partage. Et voilà, vous voyez, là, ça fait la différence. Donc, très important. Donc, oui, Stéphanie, il n'y a aucun problème. Ça peut aussi se faire en duo. Je vais pas tarder d'arriver sur Paris, d'ailleurs, pour info. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que du coup, bah, derrière, ça permet aussi de pouvoir faire un moment de partage. Oui. Et la petite nouveauté aussi par rapport à l'atelier qui va se faire progressivement, c'est qu'à savoir que je pars aussi sur les marchés médiévaux. Et d'ailleurs, je vous l'annonce officiellement. J'attendais cette vidéo pour vous l'annoncer officiellement. Mon inscription, donc effectuée auprès de l'association L'Épée de Jeanne d'Arc, donc à Sainte-Catherine de Fierbois, qui a une vingtaine, 25 km de chez vous, Tour Sud, du coup, a validé mon inscription. Génial. Parce que ça aussi, c'est un combat. C'est montrer aussi qu'on est quelqu'un de réel et non d'éphémère, qu'on est quelqu'un de bienveillant. On n'est pas obligé de nous accepter. Donc, je serai là-bas en costume, bien entendu, qui est en train d'être effectué actuellement, qui est en train d'être mis en place, accompagné de mon binôme, c'est-à-dire mon fils, qui lui aussi aura son costume, d'accord, fait par une couturière, bien entendu, professionnelle et qui est sensibilisée dans le monde médiéval, et très professionnelle aussi, pour avoir vu ce qu'elle faisait déjà. C'est pour ça que mon choix s'est fait chez elle directement, qui est au Mans, d'accord. Donc si elle nous regarde, je la salue aussi au passage. Et puis si vous voulez avoir plus d'informations, bah, n'hésitez pas à me voir en privé, puis je vous retransmettrai bien entendu toutes ces coordonnées avec plaisir. L'avantage, c'est que ce qu'il va y avoir au marché médiéval va venir directement chez le particulier, chez vous, avec le costume. Alors, je ne serai pas bien avec le costume, par contre, je le mettrai en présentation. Voilà. Donc, faire une immersion, finalement. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Faire une immersion, c'est ça l'objectif. Alors, pourquoi je vais dans le médiéval? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis tout gamin. C'est comme là, pourquoi je suis à Brocéliande, c'est parce que j'y rêve depuis que je suis tout gamin, tout simplement. Donc, c'est vraiment un rêve de gamin que je fais aussi au passage. Et c'est pour ça aussi que je voulais vous faire la surprise. Parce que comme ça, je le partage avec vous, tout simplement. Et puis, pour vous dire, quand je suis arrivé hier soir, j'avais l'impression d'être déjà venu finalement. Parce que je n'y suis jamais venu. Mais vous voyez, c'est vraiment toute la partie. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans les autres vidéos, c'est que après que j'ai posé mon pied, finalement, j'ai l'impression de me croire dans un autre monde. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, les villageois le disent d'eux-mêmes. Hein. Y a certains qui viennent de la région centre aussi, hein, que j'ai vu ce matin, et qui me disaient que du coup, ils préfèrent rester ici, c'était un autre monde. C'était plus calme, plus apaisant, plus reposant. Voilà. Mais il y a certaines choses aussi qui tournent, dont je me tairai bien entendu sur ce coup-là. Voilà, c'est normal, je ne peux pas non plus tout indiquer. Mais voilà, donc c'est vraiment très important. Et le but, c'est de joindre l'utile à l'agréable, la passion, mon travail, puisqu'on le disait, pour être entrepreneur, faut savoir déléguer, mais il faut savoir aussi un moment, et je remercie les personnes qui sont derrière cet écran, certains me coachent énormément sur ce coup-là. Même là, vous voyez, je suis parti, mais normalement, je suis censé partir pour être vacances. Oui, voilà, je pense que voilà. Je vois quelques sourires et quelques agacements aussi au passage là. Donc, je ne promets rien, mais je ferai de mon mieux. Mais c'est tout simplement parce que j'adore mon travail. Mais là, j'avais vraiment besoin de pouvoir, alors sans me justifier tout simplement, hein, mais besoin de pouvoir partir dans un autre endroit où je souhaitais être, de façon aussi de pouvoir mieux travailler, mieux réfléchir, pour mettre des nouvelles choses en place aussi au passage. Ça fait partie aussi de mon travail, de se remettre en question. Très important. Donc, vous voyez, la nouveauté par rapport à l'atelier, c'est ça, voilà. C'est comment est-ce que je vais animer. Oui, au départ, on va être autour d'une table, mais il y a un moment, il va falloir qu'il y ait un petit peu plus d'animation. Il ne faut pas que ça ressemble dans une salle. D'accord? Donc, c'est ça l'objectif. C'est vraiment de pouvoir créer une osmose, vraiment, dans le voyage dans le temps, ni plus ni moins. Et puis, vous verrez que pour certains d'entre vous qui viendront voir, qui sont déjà consultants, ou pour ceux qui deviendront mes futurs consultants, que ce soit en consultation ou que ce soit en atelier, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça, et je vous laisse ce petit message au passage, observez bien dès la seconde que j'allume ma bougie.
Parce qu'à partir de ce moment-là, la séance commence. D'accord. Et il y a tout un rituel qui se met en place. Et ça fait partie de l'atelier, justement, tout ça. Parce qu'on le voit, tout ça, justement. C'est pour ça, pour les petits curieux, n'hésitez pas à regarder et à voir les mouvements. Par exemple, je ne sais pas, moi, avec quoi j'allume mes bougies. Ou avec quelle main. Ou Ouais. bah, pourquoi il y a des sachets de sel. Ou pourquoi il y a une petite pierre là. Ou c'est quoi l'odeur là. Voilà. Ouais. Il y a plein de signaux que j'envoie justement pour interroger les D'accord. personnes. D'accord. Mais tout ceci, c'est ni plus ni moins de la bienveillance. Mais ça, oui, j'en suis convaincue de toute façon. Oui, oui. Mais ça a l'air bien sympa tes ateliers là. Ouais, c'est vrai que c'est. Bah, surtout, n'hésitez pas. Hein. Franchement, Ah, ça ben, vaut c'est vraiment vrai le que je coup. vais mettre tes coordonnées. Je vais mettre tes coordonnées comme ça, les gens te contacteront directement. Voilà, Voilà, oui, avec plaisir. tu leur Et expliqueras vraiment comment ça va voilà. fonctionner. Oui, Et en oui, plus, il y a un gros challenge pour les autres, les hôtesses qui me recevront chez eux. Parce que je reste toujours dans ma ligne de mire par rapport à mes activités. Et il y a un très gros challenge pour eux aussi au passage. Et qui, je sais, leur plairont énormément. Non, non, mais carrément. Mais oui. Et ben voilà, fait que là, il est déjà 20 h. C'est vrai qu'on a bien fait le tour. Je pense qu'on a commencé en retard. C'est vrai que c'était un peu Ouais, ah, ouais, mais compliqué. ça, c'est la magie, justement. Bah, puis voilà, plus l'Internet, moi qui s'en mêle, donc c'était compliqué. Mais bon, on a réussi quand même à le Oui, faire. on a réussi, on a réussi. Ah, une dernière petite chose, le temps que j'y pense. Oui. Je sais qu'il y a ma petite Léonie qui doit nous regarder. Je Ah, remercie Léonie et Pauline. C'est ça, je ne me trompe pas, hein, Pauline, hein, on est bien d'accord. Hein. Pauline, ouais. Voilà, parce que la pauvre, à chaque fois, je n'arrive pas à retenir son nom. Je l'appelais Pascaline. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je l'appelais Pascaline. Donc je m'en excuse. J'essaierai de retenir Pauline, C'est Pauline. qui, grâce à elle, bah, justement, mon futur site internet va bientôt sortir. Hein. D'accord. Ah oui, c'est vrai, mais oui, oui, ce qu'elle m'avait Voilà, dit. ouais. Ouais. Donc, ce sont vraiment des personnes, parce que je m'entoure vraiment de personnes qui sont vraiment dans la même orientation que moi. D'accord. Hmm. Alors, je dis pas forcément spirituel, qu'on soit bien d'accord, attention, hein, qu'on ne me prenne pas pour un gourou non plus, hein, bien au contraire. Mais tout simplement que j'aime travailler avec des personnes qui ont la même dynamique. Hein. Et c'est ces deux demoiselles-là que je remercie vraiment du fond du cœur, qui dès le départ, le feeling est passé, comme celle l'est aussi avec toi et un certain nombre d'autres aussi. Justement, bah, voilà, il faut savoir que quand les personnes bossent avec moi, pour moi, ce ne sont pas des prestataires, ce sont des collaborateurs. Mais oui. D'accord. C'est-à-dire qu'ils font partie Hmm. de l'équipe. Et j'en fais un petit coucou, un petit clin d'œil aussi pour eux, comme je le fais aussi pour toi aussi au passage, parce que bah, on est tous une équipe avant tout. Plus on est de personnes et plus on est fort et plus on est rassembleur aussi au passage. Je ne sais pas si c'est un mot qu'il faut dire en ce moment. Bref, c'est pas grave. Comme vous le Non, savez, allez, je ne réfléchis pas à ce que je voyons dis ce que j'ai pratique. sur le cœur. Voilà. Mais l'objectif, c'est ça, voilà, c'est vraiment de m'entourer de personnes autour de moi, de pouvoir travailler. Et j'ai vraiment hâte. Donc, le site est en construction actuellement. Hein, ils sont D'accord. vraiment à pied d'œuvre sur le sujet. Donc, je les remercie beaucoup et je les encourage vivement parce que je sais que pour eux, c'est pas facile non plus. Parce que je suis quelqu'un de très exigeant. Parce que je sais ce que je veux, surtout. Mais Voilà. oui. Donc, voilà. Et ils s'appliquent. Donc, il y a vraiment un vrai travail d'équipe. Et je tenais vraiment absolument à les remercier à travers de cette vidéo. Comme je Mais remercie bien oui. entendu toutes les personnes qui me soutiennent depuis le départ et qui me soutiendront aussi par la suite. Un petit clin d'œil aussi à mes consultants, parce que comme ils le savent, pour la plupart, on termine toujours par avoir un bon feeling et j'ai aussi des nouvelles d'eux de temps en temps. Ils me font un petit coucou. Donc je les remercie beaucoup de me donner aussi de leurs nouvelles, parce que bah, pour moi, c'est la plus belle richesse par Hmm. rapport au travail effectué. Donc voilà, on pourrait tenir encore pendant des heures, mais je remercie vraiment tout le monde, à toute mon équipe aussi autour de moi, hein, qui depuis le départ pareil. Alors c'est vrai que je me répète, mais je pense que c'est important aussi Hmm. de valoriser le travail qui peut être effectué autour de vous. Et vous, en tant qu'entrepreneur, n'hésitez surtout pas à demander autour de vous, demander des avis. Même si c'est négatif, justement, c'est plutôt formateur. Hein. N'hésitez pas non plus à déléguer. Je sais très bien, puisqu'on est tous dans le même bateau, en tant qu'auto-entrepreneur ou entrepreneur, ni plus ni moins, hein, peu importe, hein, en tant que boss, en gros, Hmm. bah, comment dire, on a un moment où on oublie un petit peu toutes les valeurs des choses parce qu'on a tellement la tête dans le guidon, où on fonce dans Ouais, nos projets et on ne voit pas ce qui se passe autour. c'est ça. Il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui sont là aussi pour vous aider. Ils sont là aussi pour vous botter les fesses. Et croyez-moi, Hmm. si vous bottez les fesses, c'est pas pour vous dire tu m'emmerdes, bien au contraire.
c'est pour vous dire, écoute, là, tu as fait une erreur, il faut rectifier le tir rapidement, on va Mhm. t'aider. Voilà, il ne faut pas avoir peur, bien Ouais. au contraire. D'accord. Mhm. Et puis, bah, dernier coucou bah, à toi, que je remercie aussi, Fred, de tout cet instant T. Hein, je le redis encore une fois, je ne le dis pas assez. Je sais que tu l'entends très souvent, mais on te remercie tous pour ta dynamique et puis de nous faire confiance aussi, parce qu'on Mais sait que c'est un très gros challenge aussi pour toi, de pouvoir oui, c'est ça. maintenir, de pouvoir communiquer, de pouvoir faire Mhm. ceci. À savoir, je tiens à le dire à tout le monde, c'est du bénévolat ce qu'elle fait pour nous. Donc, Ah je pense que tout ce temps que vous êtes, vous pouvez la remercier, parce que oui, c'est oui, grâce c'est à elle, vraiment. grâce à sa valorisation qu'elle fait pour nous, et ben, c'est aussi à nous, en tant qu'invités, de la valoriser par rapport au travail qu'elle fait aussi actuellement. Donc, merci à toi, Fred. Merci Ah, à toutes et à merci tous à pour votre toi. soutien. Merci, merci. Voilà. Moi, je le fais Je vous vraiment laisse de cœur. les dernières petites images. Voilà, sur Ah, l'étang de Pimpon. super. Voilà, C'est au cœur de magnifique, Brocéliande. ouais. Voilà, Ça terminé, m'a bien donné entendu. envie d'y aller, tu vois. Je ne connais pas et j'ai dit à Thierry ce midi, bah écoute, il est là-bas, ça a l'air sympa. Ah oui, 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 oui. Ouais, et ça me donne vraiment envie d'y aller. Pourtant, je suis pas fan de la Bretagne, j'y suis jamais allée, mais bon, je sais pas. Mais là, ça, ouais. Ah ouais, si ça donne envie, hein. C'est Il y a calme, de. hein. Ah, mais c'est apaisant. Et puis le mieux, c'est quand tu vas te balader la nuit. Ah Waouh. ouais. Waouh. Bon, faut pas avoir peur par contre, hein. Je le dis, Ouais. faut pas avoir peur. Qu'on soit bien d'accord. Faut pas avoir peur. Hein. Si vous avez Ah, peur, bon là, Thierry, mais bisous à la grenouille. bisous mon Thierry, bisous. Hein, donc bah merci encore pour tout. Non, bah merci à Je pense toi. qu'on a fait le Merci à tour. bah, tous ceux qui étaient là. On a quand même réussi à le faire, malgré que Exactement. c'était Mais parce speedy. qu'on On est content. persévère et qu'on est volontaire et qu'on Oui. est très heureux et qu'on aime la joie, on aime le bonheur. Et je Mm. vous envoie plein d'énergie, je vous envoie plein d'amour. Je Nous vais rejoindre aussi. mes grenouilles qui m'attendent depuis tout à l'heure pour boire le café au Oui. passage. Parce qu'il y a ta princesse peut-être là-bas. Donc... Ah, qui sait, qui sait, qui sait. Alors peut-être qu'elle se transformera en fée Viviane. Ouais, bah, je crois que Merlin, il va m'en vouloir. Bon. Morgane, Ouais. ah là, ça. Non, 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 À non, parce que là, voir. c'est la jalousie, c'est tout ça. Non, 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 non. Non, mais la vie déjà est un bonheur. De tous vous Mais avoir autour, oui. c'est un bonheur. Ouais. L'amour est là. Prenez soin de vous et je vous dis à Ouais. très bientôt. Ouais, à bientôt. Bonne soirée, bonnes vacances, Loïc. Bonne soirée à tous. Et puis, bah, on se dit à très bientôt. Merci encore. Bye bye. Bisous.